Cette capsule vous est présentée par Evo Retro, marque cool d'accessoires de jeux vidéo et de protecteurs pour mettre en valeur vos collections de figurines Funko Pop ou cartes Pokémon, ainsi que par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek. Bonjour, Gilles ici pour Ciné Techno. Je parle du coffret en Blu-ray de The Stand, la mini-série écrite par Josh Boone et Benjamin Cavell et distribuée par Paramount, et met en vedette James Marsden, Alexander Skarsgård et Whoopi Goldberg, sorti en magasin le 22 mars 2022. Une épidémie de grippe mortelle a décimé la très large partie de la population. Dans une Amérique dévastée, les survivants se regroupent lentement dans deux camps séparés, un à Boulder, au Colorado, sous l'influence positive de Mère Abigail, l'autre à Las Vegas, au Nevada, sous l'influence maléfique de Randall Flagg. Comme beaucoup de livres de Stephen King, Le Fléau est à la fois d'une complexité surprenante au niveau de la quantité et de la psychologie de personnages, et à la fois d'une simplicité confondante au niveau du récit. On aura tendance à interpréter beaucoup de thèmes possibles dans cette histoire simplement parce qu'elle est vraiment dense, mais le fait est qu'au final, The Stand est vraiment tout simplement une relecture très américaine d'une apocalypse biblique avec un combat d'influence entre le bien et le mal. Je veux pas critiquer nécessairement le bouquin, je l'avais beaucoup aimé, mais il contenait quand même pas mal de problèmes structurels ainsi qu'une fin qui n'était pas tout à fait satisfaisante à mon goût, des défauts qui se retrouvent donc précisément dans les deux subséquentes adaptations pour la télévision, la première en 1994 et la seconde diffusée en 2020 et 2021. J'étais très curieux de regarder cette nouvelle lecture à l'écran, d'autant plus que, contrairement à la mini-série 94 qui avait impressionné tout un public, cette nouvelle interprétation, sous l'égide du cinéaste Josh Boone, n'a fait strictement aucun bruit et n'a reçu que quelques critiques au mieux tièdes. C'est d'autant plus incompréhensible qu'aujourd'hui, une histoire qui raconte une épidémie mondiale et une population américaine divisée par deux pôles d'influence opposés devrait frapper beaucoup plus fort par sa terrifiante pertinence. Est-ce que le résultat est donc si pire que ça? Mais force est d'admettre que la mini-série, pour le meilleur et pour le pire, a au moins le mérite de se distinguer de ce qui s'est fait avant. Au lieu de bêtement adapter le roman, les scénaristes tentent au moins de brasser légèrement les cartes, le casting est bien entendu plus diversifié, les effets spéciaux généralement réussis, le scénario se permet de nombreux écarts par rapport au livre de Stephen King. D'emblée, on est confronté à la première fausse bonne idée de la production, celle d'éclater la chronologie. Au moins durant toute la première moitié de la série, l'histoire à coups de flashback et de flash-forward multiples, ce qui rend l'ensemble parfois dur à suivre. Pire, l'investissement émotionnel, qui est vraiment l'élément crucial pour garder l'intérêt d'un tel conte de fées, est affecté puisqu'on n'a pas l'impression de suivre les personnages dans leurs défis avant l'apocalypse, pendant l'apocalypse et après l'apocalypse. Plusieurs moments de suspense sont aussi gâchés puisqu'on a déjà vu qui ensuite aura survécu et qui aura disparu. En 9 épisodes d'environ 1 heure, cette saga aurait vraiment dû avoir plus de temps pour développer les personnages, mais le bouquin de King, je l'ai déjà dit, est vraiment dense et même en près de 9 heures, on n'a jamais l'impression de bien connaître aucun des héros qui demeure trop en surface. Le dernier grave problème de la production, finalement, c'est le manque de vision au niveau de la mise en scène. Attention, il y a quand même quelques d'excellentes idées, notamment l'antre de Randall Flagg, un énorme et luxueux hôtel de Las Vegas reconverti en temple du péché le plus décadent. C'est assez impressionnant, mais globalement, le visuel demeure terne, triste, morne et gris. Visuellement, disons, contrairement à la mini-série 94, on n'a jamais l'impression que Randall Flagg et Mère Abigail sont les incarnations et prophètes du mal le plus profond et du bien le plus pur. En concentrant l'action dans des lieux fermés et déserts, on n'a jamais non plus l'impression viscérale qu'une catastrophe terrible et globale ait eu lieu. Rien à voir, par exemple, avec ce qu'on retrouvait sur les couvertures totalement apocalyptiques du Fléau qui était publié aux éditions J.Lu dans les années 90. Finalement, une nouvelle conclusion a été ajoutée, écrite par Stephen King lui-même, et je m'étendrai pas trop, mais je dirais simplement que selon moi, c'est loin d'être un succès. Tout ceci étant dit, j'ai pas détesté l'adaptation. Oui, la chronologie est brisée, mais j'ai jamais non plus été perdu. Le casting imparfait recèle quelques pépites, notamment Owen Teague dans un rôle très King, et Brad William Hank qui vole la vedette dans le rôle relativement mineur du gentil colosse Tom Cullen. Les choix musicaux sont souvent excellents, le rythme est bon, et pour le meilleur et pour le pire, ça fait vraiment plaisir de retrouver ces personnages et cette histoire, d'autant plus que, comme j'ai déjà dit, cette histoire a jamais été plus prophétique et pertinente qu'aujourd'hui dans un monde en proie à une division terrible et secoué par une véritable pandémie. Les 9 épisodes sont répartis sur 3 disques en Blu-ray en 2x39 panoramique dans une image très belle et précise malgré certaines scènes qui sont définitivement trop sombres. Les pistes audio sont nombreuses, anglais DTS HD 5.1, allemand, espagnol, français et italien 5.1. Les sous-titres sont disponibles dans ces langues ainsi qu'en danois, hollandais, finlandais, norvégien et suédois. On retrouve les suppléments sur le dernier disque, il s'agit d'un making-of d'environ 20 minutes qui fait assez rapidement le tour de beaucoup d'éléments de la production, ainsi qu'une série de scènes ratées ou de bloopers. Cette nouvelle adaptation de The Stand a le mérite d'être ambitieuse, en proposant une relecture de l'œuvre de Stephen King qui s'autorise plusieurs libertés,
parfois ratée, parfois intéressante. On retrouve en plus tous les défauts du livre original, mais également beaucoup d'éléments qui font en sorte que le visionnement vaut la peine selon moi. Les fans purs et durs de l'auteur vont sans doute trouver cette nouvelle série frustrante, mais ce ne sera pas une expérience nouvelle pour eux, puisque la plupart des adaptations de Stephen King sont problématiques à différents degrés. Cet ensemble en Blu-ray est techniquement au point, malgré des suppléments un peu trop courts. C'était Gilles, merci, bon visionnement.